Acheter un boîtier de PC peut être compliqué. Tu pourrais être tenté par un boîtier flashy avec des lumières RGB ou peut-être préfères-tu quelque chose de plus discret qui se fond dans le décor. Dans tous les cas, ton choix est valable, mais il y a plus à considérer. Des aspects comme la taille du boîtier, ses capacités de refroidissement et les fonctionnalités supplémentaires sont cruciaux lors du choix du bon boîtier pour ta configuration. Dans cette vidéo, nous allons aborder tous les éléments essentiels pour t'aider à prendre une décision éclairée. Construire un nouveau PC commence souvent par le choix du processeur CPU et de la carte graphique GPU. Ce n'est pas étonnant, ces deux composants influencent le plus la performance de ton ordinateur. Ensuite, tu choisis une carte mère, puis tu passes au refroidisseur, au SSD, à l'alimentation, etc. Et finalement, tu cherches un boîtier qui correspond à ton budget et à ton style. Suivre cet ordre pour assembler ton PC n'est pas un problème, mais il est important de se rappeler que l'apparence n'est pas tout. Surtout pour un boîtier de PC. Tu pourrais être surpris de voir combien de problèmes peuvent survenir si tu ne prends pas en compte certains détails au préalable. La question la plus importante à te poser avant de choisir un boîtier est de savoir si ta carte mère va y rentrer. Cela implique de tester du format, que ce soit EATX, ATX, Micro ATX ou Mini ITX. Même si le boîtier est compatible avec le type de carte mère que tu envisages d'acheter. Vérifie toujours les mesures exactes pour éviter les soucis. Tu dois aussi faire attention à la taille de tes autres composants. Cela inclut la carte graphique, le ventilateur du CPU et la solution de refroidissement à eau, si c'est ce que tu envisages. Même l'alimentation peut poser problème si tu choisis un modèle très grand et que tu essayes de le faire entrer dans un petit boîtier. Maintenant, je vais détailler tout ce que tu dois savoir avant de faire tes achats. Que tu commences par choisir le boîtier puis une carte mère adaptée ou l'inverse, le format sera ton principal critère de sélection. As-tu besoin d'une tour complète, d'une moyenne tour ou d'un mini ITX? Comment cela se compare-t-il aux cartes mères les plus populaires? Regardons cela de plus près. Une tour complète est le type de boîtier le plus grand. Et quand on dit grand, c'est vraiment massif. Beaucoup de ces boîtiers font plus de 50 cm de haut et peuvent peser entre 15 et 27 kg, sans compter les composants. Si tu optes pour une tour complète, assure-toi d'avoir beaucoup d'espace sur ton bureau ou autour. Cependant, ces boîtiers sont parmi les meilleurs disponibles. Ils sont suffisamment spacieux pour accueillir des cartes graphiques comme la RTX 4090 avec leur connecteur d'alimentation exigeant, ainsi qu'un système de refroidissement à boucle fermée personnalisé. Le plus souvent, une tour complète peut accueillir même les plus grandes cartes mères ATX, mais vérifie toujours avant d'acheter. Y installer une carte ATX est généralement un jeu d'enfant. Je recommande ce type de boîtier pour les configurations de pointe en raison de leur capacité à intégrer des radiateurs de 360 mm et des ventilateurs supplémentaires. Il y aura aussi de la place pour plus de slots d'expansion. Cela dit, la plupart des gens se débrouillent très bien avec une moyenne tour qui est la taille de boîtier la plus courante. Tu ne seras pas surpris d'apprendre qu'une moyenne tour est essentiellement une version réduite d'une tour complète. La plupart mesurent un peu moins de 50 cm de hauteur, mais ce sont toujours des boîtiers assez grands pour accueillir une carte mère ATX. Certains modèles peuvent même contenir une EATX, mais bien sûr tout dépend du boîtier. Bien qu'elle soit plus petite, une moyenne tour est généralement assez grande pour installer la plupart des refroidisseurs en circuit fermé, également connus sous le nom de tout en un ou AIO. Tu trouveras aussi beaucoup de place pour divers disques de stockage et même pour des configurations multi-GPU, bien que cela ne soit plus vraiment d'actualité. Mini ITX. Comme leur nom l'indique, ces petits boîtiers sont conçus pour accueillir des cartes mères Mini ITX. Ils sont parfaits si tu envisages de construire un PC à petit facteur de forme, un peu comme ta propre version du NUC d'Intel. Ces boîtiers sont idéaux si tu cherches quelque chose de portable et discret, mais tu pourrais rencontrer des problèmes de température si tu les charges avec certains des derniers matériels. Inutile de dire que tout ne rentrera pas dans un tel boîtier. Oublie le refroidissement à eau et sois prudent lorsque tu choisis un ventilateur pour le CPU. Fais particulièrement attention à la taille de la carte mère et de la carte graphique avec tous les câbles, car des cartes plus grandes comme la RTX 4090 ou la RTX 4080 occupent jusqu'à 4 emplacements, ce qui rend l'achat d'une carte mère et d'un boîtier assorti beaucoup plus compliqué. La gestion thermique joue un rôle clé dans la performance globale de ton ordinateur et maintenir tous tes composants au frais peut être un véritable défi. Tu peux aborder ce problème sous plusieurs angles et chacun de ces angles dépend d'une manière ou d'une autre de ton boîtier PC. D'abord, il y a le ventilateur traditionnel du CPU et c'est quelque chose dont tu dois vérifier les dimensions avant d'acheter. Certains refroidisseurs ne rentrent pas dans tous les boîtiers et plus tu descends en taille de boîtier, plus tu dois être attentif à ce composant en particulier. Ensuite, il y a le refroidissement à eau sous ses différentes formes. Le refroidissement en boucle personnalisé n'est pas possible dans de nombreux boîtiers, bien qu'il puisse être installé dans certaines moyennes tours et la plupart, sinon toutes les tours complètes.
Le refroidisseur tout en un IO s'installe dans les moyennes tours, mais la taille du radiateur peut poser problème. Donc quand tu fais tes achats, assure-toi de vérifier si ton boîtier choisi peut accueillir la taille spécifique du radiateur. De nombreuses moyennes tours ne supportent que des radiateurs de 240 mm maximum, bien que tu trouves des modèles qui acceptent jusqu'à 360 mm. Ensuite, le boîtier peut être équipé de quelques ventilateurs et ce n'est jamais une mauvaise idée d'en avoir quelques-uns en plus. Le nombre de ventilateurs dépend généralement de la taille du boîtier, mais le prix joue aussi un rôle. La plupart des boîtiers ont au moins un ventilateur à l'arrière, mais l'idéal est d'en avoir au moins 2 au total. Les boîtiers plus récents proposent jusqu'à 4 ventilateurs, mais cela se fait souvent au détriment du compartiment de stockage lecteur optique de 5,5 pouces à l'avant du boîtier. La bonne nouvelle, c'est que même si tu achètes un boîtier économique avec un seul ventilateur, il pourrait venir avec des supports supplémentaires pour ajouter des ventilateurs plus tard. Ceux-ci sont généralement bon marché. De nos jours, beaucoup de gens optent pour les SSD NVMe1, ce qui rend les baies de disque dans un boîtier PC beaucoup moins importantes qu'avant. Cependant, tu utilises peut-être encore un disque dur SATA ou un SSD, ce qui nécessitera des baies de stockage. La plupart des boîtiers disposent de suffisamment d'emplacements de 2,5 pouces et de 3,5 pouces pour satisfaire les consommateurs habituels. Mais si tu as besoin de beaucoup de stockage, c'est un aspect à considérer. Ton boîtier peut également avoir des points de montage pour les SSD à l'arrière du plateau de la carte mère. Plus important encore, pense à la baie de 5,25 pouces à l'avant du boîtier. Il y a juste 10 ans, presque chaque boîtier en était équipé. De nos jours, beaucoup de boîtiers n'en ont pas, tout comme les ordinateurs portables n'ont plus de lecteur DVD. La raison simple, c'est là que le lecteur optique se trouvait. Et comme la plupart des configurations n'en incluent plus, les concepteurs de boîtiers ne les intègrent plus. Si un boîtier a ses ventilateurs RGB élégants sur tout le panneau avant, il ne permet probablement pas l'ajout d'un lecteur optique à l'avant. Tous les ports I/O à l'arrière de ton ordinateur font partie de la carte mère, mais la connectivité à l'avant est généralement dictée par le boîtier PC. Selon le style de ton boîtier, tu peux avoir ou non beaucoup de ports à l'avant. Cela inclut des ports USB, USB-C, une prise audio et des lecteurs de cartes. Le bouton d'alimentation se trouve généralement aussi dans cette zone et parfois les contrôles RGB. C'est bien de choisir des boîtiers avec beaucoup de ports USB, mais ne t'inquiète pas trop si ton boîtier n'a pas de prise audio. Il est toujours préférable de brancher ton casque directement sur la carte mère, c'est-à-dire à l'arrière du boîtier. Selon ton boîtier, gérer les nombreux câbles impliqués dans l'assemblage d'un PC peut être plus ou moins facile. Une bonne gestion des câbles peut améliorer la circulation de l'air à l'intérieur de ton boîtier. De plus, si tu choisis un modèle avec un panneau latéral en verre trempé, ce qui est assez courant de nos jours, la gestion des câbles devient encore plus importante car voir tous ces câbles encombrants et masquant tes composants, ce n'est vraiment pas l'idéal. C'est pourquoi il est bon de lire les détails techniques lorsque tu achètes un boîtier, car le fabricant peut parfois te dire à quoi t'attendre à cet égard. Certains boîtiers ont des découpes dans le plateau de la carte mère et c'est excellent pour maintenir l'ordre et faire passer tous les câbles par l'arrière. Tu peux aussi tomber sur des boîtiers moins chers avec des trous percés dans le plateau de la carte mère, mais les options plus chères peuvent non seulement te permettre de passer tes câbles par l'arrière, mais aussi inclure des points d'attache pratiques. Pas de surprise ici, il est important de choisir un boîtier PC dont l'apparence te plaît vraiment. Tu peux même commencer par là et ensuite chercher des composants qui conviennent à un boîtier particulier. D'une manière ou d'une autre, le style joue un rôle crucial dans le choix d'un boîtier car il occupera probablement une place dans ta pièce pendant de nombreuses années. Les jours où les boîtiers PC étaient de simples boîtes sont révolus. De nos jours, c'est l'abondance du RGB avec des composants individuels équipés d'éclairage configurable et les boîtiers eux-mêmes présentent souvent aussi des ventilateurs RGB. Tu peux même ajouter des barres RGB au boîtier pour l'illuminer de l'intérieur. Les boîtiers sont le plus souvent noir ou blanc, mais tu verras aussi occasionnellement d'autres couleurs. Beaucoup de boîtiers permettent de jeter un coup d'œil à l'intérieur et de voir les composants à travers un panneau latéral en verre. Hormis les petits PC en forme de cube, la forme de ton boîtier n'aura pas autant d'importance que l'espace restant après l'installation de tout et le nombre de ventilateurs qui maintiennent continuellement l'intérieur de ton PC au frais. Cependant, garde à l'esprit que les boîtiers de forme étrange peuvent avoir un flux d'air médiocre, donc lis quelques critiques avant d'en acheter un. On a abordé la plupart des points importants à garder à l'esprit quand tu fais tes achats, mais il peut être difficile de savoir ce qui convient ou non selon ton budget. Un boîtier PC peut coûter de 50 à 500 euros et c'est l'une de ces pièces, si on peut l'appeler ainsi, où il est facile d'essayer d'économiser de l'argent. Après tout, si tout rentre, ça fonctionne. Tu peux combiner un Intel Core i9 13900K haut de gamme avec un boîtier économique et ça ira. Mais il est généralement mieux d'opter pour quelque chose de plus adapté si tes composants sont tous de grade enthousiaste. Tout est question de flux d'air et de gestion des câbles qui seront tous deux meilleurs dans un boîtier plus spacieux avec des ventilateurs supplémentaires.
je vais te présenter quelques boîtiers à considérer à chaque niveau de prix. Pour moins de 100 €, tu trouveras généralement des boîtiers de moyenne tour adaptés aux cartes mères ATX, micro ATX et mini ITX. Il y a quelques options pour les PC à petit facteur de forme, mais la plupart du temps, ce sont des boîtiers standards pour un usage quotidien. Certains de ces boîtiers moins chers ont l'air beaucoup plus haut de gamme qu'ils ne le sont réellement, et c'est grâce à la popularité de l'esthétique RGB. Tu peux ajouter quelques ventilateurs bon marché dans un boîtier économique, il aura tout de suite un look plus adapté aux gamers. Cependant, garde à l'esprit que les ventilateurs ont généralement une seule vitesse et peuvent ne pas être aussi puissants qu'ils en ont l'air à première vue. La qualité de construction pourrait aussi être inférieure à celle des modèles plus chers. Cela dit, il y a plein de bonnes options à considérer. Le Phanteks Eclipse G360A est un choix populaire à juste moins de 100 €. Si un design noir simple ne te dérange pas, le boîtier Be Quiet Pure Bass 500 est aussi une bonne option ici. En augmentant un peu le budget, tu obtiens un meilleur boîtier, mais aussi un choix beaucoup plus large. Parlant de haut de gamme, si tu achètes un boîtier de grande tour, Corsair a aussi le IQ 7000X à 300 €. Cependant, il existe des options moins chères comme le Pentax Antutu Pro 2 qui font aussi bien l'affaire. Si le budget n'est pas un problème et que tu as besoin d'un boîtier pour une carte mère EATX, le Cooler Master HAF 700 Evo est incroyablement cher, mais aussi suffisamment solide pour justifier l'investissement. Au final, le choix de ton boîtier PC est moins crucial que celui de la carte graphique, du processeur ou même de la carte mère. Cependant, ne considère pas ton boîtier comme un choix secondaire. Efforce-toi de choisir un boîtier qui correspond non seulement à tes goûts, mais aussi à l'objectif et au coût global de ta configuration. Mettre de côté toutes les considérations de taille, il est généralement préférable de placer des composants haut de gamme dans des boîtiers haut de gamme qui peuvent mieux contrôler les températures. Même un processeur puissant ou une carte graphique aura des difficultés si tu les entasses à peine dans un petit boîtier et les laisses se débrouiller seuls avec un refroidissement limité. À ce stade, des problèmes de limitation de performance, de surchauffe et même des plantages sérieux peuvent survenir. Bien sûr, il y a aussi l'autre aspect à considérer, inutile de trop payer pour ton boîtier. Tu finiras souvent par payer plus pour les grandes marques. Et plus un boîtier a un look gamer, plus il sera cher. Si tu as un budget serré, laisse alors la taille et le refroidissement être tes deux principaux critères. Il existe des boîtiers attrayants à tous les niveaux de prix et parfois il suffit de chercher un peu plus. Maintenant, je t'attends sur la prochaine vidéo où je t'ai préparé 10 excellents modèles de boîtiers PC. Comme ça, tu n'auras même pas besoin de chercher. À tout de suite de l'autre côté.